Bonjour, je suis le docteur Marcus Chen et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait faire la différence entre passer vos 80 ans avec un esprit vif ou avoir du mal à vous souvenir du nom de vos propres petits-enfants. Le secret ne réside pas dans des médicaments coûteux ou des traitements compliqués. Il réside dans quelque chose d'aussi simple que ce que vous buvez avant de fermer les yeux le soir. Avant de commencer, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton J'aime, que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle boisson vous intéresse le plus, et que vous vous abonniez à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos qui pourraient améliorer votre santé. Laissez-moi vous parler d'un phénomène remarquable qui se produit dans votre cerveau chaque nuit pendant votre sommeil. Votre cerveau dispose de son propre système de nettoyage que les scientifiques appellent le système glymphatique. Considérez-le comme l'équipe de nettoyage nocturne de votre cerveau. Lorsque vous tombez dans un sommeil profond, de minuscules canaux dans votre cerveau se dilatent jusqu'à 60%, permettant au liquide céphalorachidien de s'écouler et d'éliminer tous les déchets toxiques qui se sont accumulés pendant vos heures de veille. Cela inclut des protéines appelées bêta-amyloïdes, les mêmes protéines qui s'agglutinent pour former les plaques que l'on observe dans la maladie d'Alzheimer. Mais voici le problème. En vieillissant, ce système de nettoyage ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Les canaux ne s'élargissent plus autant. Le liquide ne circule plus aussi librement. Les déchets commencent à s'accumuler. C'est alors que les problèmes de mémoire commencent à apparaître. Vous remarquez peut-être que vous oubliez plus souvent les noms ? Peut-être entrez-vous dans une pièce sans vous souvenir pourquoi vous y êtes allé. Peut-être avez-vous l'impression que votre esprit est embrumé, surtout le matin. J'avais un patient nommé Robert, un ingénieur à la retraite de 72 ans, qui est venu me consulter il y a environ 1 an. Robert m'a dit qu'il était terrifié parce qu'il ne se souvenait plus de choses simples. Il oubliait la liste des courses de sa femme alors qu'elle venait de la lui donner. Il perdait le fil des conversations à mi-chemin. Sa plus grande crainte était de finir comme son père, qui avait passé ses dernières années sans reconnaître sa propre famille. Robert avait désespérément besoin d'aide, mais il ne voulait pas commencer à prendre des médicaments s'il pouvait l'éviter. J'ai suggéré quelque chose de simple à Robert, remplacer les 2 verres de vin qu'il buvait chaque soir par une boisson spécifique dont je vais vous parler aujourd'hui. Juste ce changement. Robert m'a regardé avec scepticisme, mais il a accepté d'essayer pendant 6 semaines. Lorsqu'il est revenu pour son rendez-vous de suivi, le changement était remarquable. Il m'a dit qu'il se sentait plus lucide au réveil, le brouillard s'était dissipé, il se souvenait mieux des choses. Sa femme avait également remarqué la différence. Aujourd'hui, plus d'1 an après, Robert suit toujours cette routine. Et ses tests de fonction cognitive montrent qu'il s'est réellement amélioré par rapport à l'état dans lequel il se trouvait lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Alors, quelles sont ces boissons qui peuvent protéger votre cerveau ? Permettez-moi de vous présenter les 5 boissons qui, selon des recherches scientifiques, peuvent améliorer le processus naturel de nettoyage de votre cerveau et potentiellement réduire votre risque de démence et de maladie d'Alzheimer. La première est ce qu'on appelle le lait doré, une boisson traditionnelle à base de curcuma et de lait chaud. Le curcuma contient un composé puissant appelé curcumine, et c'est là que cela devient intéressant. La plupart des substances présentes dans votre circulation sanguine ne peuvent pas pénétrer dans votre cerveau, car il existe une barrière protectrice, la barrière hémato-encéphalique, qui empêche les substances nocives d'y entrer. Mais la curcumine est l'un des rares composés capables de franchir cette barrière. Une fois dans votre cerveau, la curcumine agit en réduisant l'inflammation et en aidant à décomposer les plaques amyloïdes que j'ai mentionnées précédemment. Des études publiées dans le Journal of Alzheimer's Disease montrent que les personnes qui consomment régulièrement de la curcumine présentent un taux de déclin cognitif nettement inférieur. Le lait chaud contenu dans cette boisson n'est pas seulement là pour le goût. Il contient un acide aminé appelé tryptophane que votre corps transforme en sérotonine. Et la sérotonine vous aide à plonger dans ce sommeil profond et réparateur dont votre cerveau a besoin pour activer son système de nettoyage. Pour préparer du lait doré, il suffit de réchauffer une tasse de lait, le lait végétal fonctionne à merveille, d'ajouter une cuillère à café de curcuma en poudre et surtout une pincée de poivre noir. Le poivre noir augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Sans lui, la majeure partie de la curcumine passerait dans votre système sans être absorbée. La deuxième boisson qui semble très prometteuse est le jus ou le thé de cerises acidulées. Les cerises acidulées
sont l'un des rares aliments à contenir des quantités significatives de mélatonine naturelle. Vous connaissez peut-être la mélatonine comme aide au sommeil, mais elle joue un rôle bien plus important pour votre cerveau. Elle synchronise vos cycles de sommeil afin de maximiser le temps que votre cerveau passe en sommeil profond, moment où le système de nettoyage lymphatique est le plus actif. Au-delà de la mélatonine, les cerises acidulées regorgent de composés appelés anthocyanines, de puissants antioxydants qui ciblent spécifiquement l'inflammation dans le cerveau. Une étude publiée dans la revue Nutrient a suivi des personnes âgées qui buvaient régulièrement du jus de cerise acidulé pendant 3 mois. À la fin de ces 3 mois, les chercheurs ont mesuré les marqueurs inflammatoires dans leur cerveau et ont constaté une réduction de 25%. Il s'agit d'une diminution substantielle de l'inflammation qui contribue au déclin cognitif. Pour préparer cette boisson, vous pouvez utiliser des cerises acidulées séchées ou du jus de cerise acidulé pur, non sucré. Si vous utilisez des cerises séchées, faites infuser environ 2 cuillères à soupe dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Buvez-la environ 30 minutes avant de vous coucher. Elle a un goût agréablement sucré acidulé que la plupart des gens trouvent très agréable. La troisième boisson protectrice est une combinaison de thé au gingembre et de cannelle. Cette association est particulièrement puissante car elle agit sur 2 fronts différents. Le gingembre augmente le flux sanguin vers votre cerveau jusqu'à 15%. Un flux sanguin plus important signifie que vos cellules cérébrales reçoivent plus d'oxygène et de nutriments, ce qui leur permet de rester en bonne santé et de fonctionner correctement. Pensez-y de cette façon. Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids corporel, mais il utilise 20% de votre oxygène et de votre énergie. Il a besoin d'une excellente circulation pour bien fonctionner. La cannelle apporte autre chose, elle aide à réguler votre taux de sucre dans le sang, ce qui est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Nous savons aujourd'hui que les problèmes liés à la façon dont votre cerveau traite le glucose, le sucre dans le sang, jouent un rôle majeur dans le développement de la maladie d'Alzheimer. En fait, certains chercheurs ont commencé à appeler la maladie d'Alzheimer diabète de type 3, en raison de ce lien. La cannelle aide à prévenir ce qu'on appelle la résistance à l'insuline du cerveau, en maintenant vos cellules cérébrales sensibles à l'insuline et capables d'utiliser efficacement le glucose. Pour préparer ce thé, faites bouillir une tasse d'eau avec une tranche de gingembre frais et un demi-bâton de cannelle pendant environ 10 minutes. Filtrez et buvez chaud, n'ajoutez pas de sucre, cela annulerait tous les bienfaits de la cannelle sur la glycémie. La quatrième boisson que je recommande est le cacao pur, et je ne parle pas du chocolat chaud chargé en sucre. Je parle de cacao en poudre pure, non sucrée, mélangé à du lait chaud ou de l'eau. Le cacao regorge de composés appelés flavonoïdes, et ces flavonoïdes ont des effets remarquables. Ils améliorent le flux sanguin vers certaines zones du cerveau impliquées dans la mémoire et l'apprentissage. Une étude fascinante de l'Université Columbia a suivi des personnes âgées de plus de 65 ans qui ont consommé du cacao pur quotidiennement pendant 12 semaines. À la fin de l'étude, ces participants ont obtenu des résultats supérieurs de 30% au test de mémoire par rapport aux personnes qui ne consommaient pas de cacao. Mais ce n'est pas tout. Le cacao stimule également votre cerveau à produire une substance appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF. Considérez le BDNF comme un engrais pour vos cellules cérébrales. Il favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions entre ceux qui existent déjà. Même à 70 ou 80 ans, votre cerveau est encore capable de développer de nouvelles cellules et de nouvelles connexions, et le cacao contribue à soutenir ce processus. Pour préparer cette boisson, dissolvez une cuillère à café de cacao en poudre pure dans du lait végétal chaud ou simplement de l'eau chaude. Si le goût amer est trop fort pour vous, ajoutez un peu de miel ou de stevia. Buvez-la environ 1 heure avant de vous coucher plutôt que juste avant, car le cacao contient de petites quantités de stimulants naturels. La cinquième et dernière boisson protectrice est un mélange de thé à la camomille et à la lavande. Vous avez probablement déjà entendu parler du thé à la camomille pour dormir et vous l'avez peut-être même déjà utilisé. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que la camomille et la lavande ne se contentent pas de vous aider à vous détendre. Ces herbes activent des récepteurs appelés GABA dans votre cerveau. Le GABA est un neurotransmetteur qui calme l'activité électrique excessive dans votre cerveau. Avec l'âge, nos cellules cérébrales peuvent devenir surexcitées, se déclenchant trop fréquemment, et cette excitotoxicité, comme on l'appelle, peut en fait endommager et tuer les neurones au fil du temps.
La camomille et la lavande aident à prévenir ce phénomène en calmant cette activité électrique à des niveaux sains. Une étude publiée dans le British Journal of Pharmacology a porté sur des personnes âgées qui ont bu ce mélange de thé quotidiennement pendant 60 jours. Au bout de 2 mois, ces participants ont montré des améliorations significatives de leur mémoire de travail, le type de mémoire que vous utilisez pour conserver temporairement des informations pendant que vous les utilisez. Pour préparer cette tisane, mélangez une cuillère à café de fleurs de camomille séchées avec une demi-cuillère à café de lavande séchée dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant 5 minutes, filtrez et buvez environ 30 minutes avant de vous coucher. Son arôme, à lui seul, est merveilleusement apaisant. Mais savoir quoi boire n'est que la moitié de l'équation. Il est tout aussi important, voire plus important, de savoir ce qu'il ne faut pas boire le soir. Ces 3 types de boissons peuvent activement endommager votre cerveau et accélérer le déclin cognitif, surtout si vous les consommez régulièrement le soir. Le premier et le plus grand coupable est l'alcool. Je sais que beaucoup de gens apprécient un verre de vin ou un dernier verre avant de se coucher, et je comprends cet attrait. L'alcool vous détend et vous rend somnolent. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous buvez de l'alcool avant de dormir. Oui, vous vous endormez peut-être plus rapidement, mais la qualité de votre sommeil est médiocre. L'alcool supprime les phases de sommeil profond et perturbe le sommeil paradoxal. Or, ce sont précisément ces phases pendant lesquelles votre cerveau effectue son travail de nettoyage et de réparation. Sans un sommeil profond suffisant, les protéines toxiques que j'ai mentionnées plus tôt continuent de s'accumuler nuit après nuit. Les recherches sur ce sujet donnent à réfléchir, si vous me permettez l'expression. Des études utilisant l'imagerie cérébrale ont montré que les personnes qui consomment régulièrement de l'alcool avant de se coucher ont un volume cérébral nettement plus petit au fil du temps. Le tissu cérébral rétrécit littéralement. Même une consommation modérée d'alcool, et par modéré j'entends un seul verre par jour, a été associée à une augmentation de 23% du risque de développer la maladie d'Alzheimer sur une période de 10 ans. Si vous avez l'habitude de boire un verre tous les soirs, le remplacer par l'une des 5 boissons protectrices que j'ai mentionnées pourrait être l'un des changements les plus importants que vous puissiez apporter pour la santé de votre cerveau. La deuxième catégorie à éviter est celle des boissons sucrées de toutes sortes. Cela inclut les sodas, les jus de fruits avec sucre ajouté, les thés glacés sucrés et les boissons à base de café raffiné riches en sirop. Lorsque vous consommez du sucre, en particulier du sucre raffiné, avant de vous coucher, cela provoque une hausse de votre glycémie et de votre taux d'insuline. Cette hausse perturbe l'architecture de votre sommeil, ce qui signifie que vous passez moins de temps dans les phases profondes et réparatrices du sommeil. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Ces pics d'insuline favorisent également l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans votre cerveau. Des chercheurs de l'Université de Californie ont étudié des personnes qui consommaient régulièrement des boissons sucrées le soir. Ils ont découvert que ces personnes avaient des taux de protéines taux 47% plus élevés dans leur liquide céphalorachidien que les personnes qui ne consommaient pas de boissons sucrées le soir. La protéine tau est l'un des signes caractéristiques des lésions et de la dégénérescence neuronale. C'est elle qui forme les enchevêtrements que l'on observe dans le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, chaque fois que vous buvez un soda ou un thé sucré avant de vous coucher, vous exposez potentiellement votre cerveau à des lésions à long terme. La troisième boisson à éviter le soir est tout ce qui contient de la caféine, notamment le café, le thé noir, le thé vert et même certaines sodas. Je ne dis pas qu'il faut renoncer complètement au café. De nombreuses études montrent en effet qu'une consommation modérée de café en début de journée peut être bénéfique pour la santé du cerveau. Le problème, c'est d'en boire trop tard. La caféine a une demi-vie d'environ 5 à 6 heures chez la plupart des gens. Cela signifie que si vous buvez une tasse de café à 4 heures de l'après-midi, la moitié de cette caféine est encore présente dans votre organisme à 10 heures du soir. Même si vous ne vous sentez pas surexcité et que vous vous endormez sans difficulté, cette caféine résiduelle dans votre sang vous empêche d'atteindre les phases les plus profondes du sommeil. Vous dormirez peut-être 8 heures, mais ce ne sera pas un sommeil de qualité. Ce n'est pas le type de sommeil qui permet à votre cerveau d'activer pleinement son système de nettoyage. En règle générale, essayez d'éviter toute caféine après 2 heures de l'après-midi. Si vous avez absolument besoin d'une boisson chaude le soir, optez pour l'une des options à base de plantes que j'ai mentionnées précédemment. Permettez-moi de résumer ce que nous avons vu aujourd'hui.
Votre cerveau dispose d'un remarquable système d'auto-nettoyage qui fonctionne principalement pendant le sommeil profond, éliminant les protéines toxiques pouvant entraîner la maladie d'Alzheimer et la démence. Avec l'âge, ce système devient moins efficace, mais vous pouvez le soutenir en consommant les bonnes boissons le soir. Les 5 boissons qui protègent votre cerveau sont le lait doré au curcuma, le jus ou le thé de cerise acidulé, le thé au gingembre et à la cannelle, le cacao pur dans du lait chaud et le thé à la camomille et à la lavande. Chacune de ces boissons agit selon différents mécanismes pour améliorer la qualité de votre sommeil, réduire l'inflammation cérébrale, améliorer la circulation sanguine ou soutenir directement les processus de nettoyage de votre cerveau. À l'inverse, les 3 boissons à éviter le soir sont l'alcool, les boissons sucrées et tout ce qui contient de la caféine. Ces boissons perturbent l'architecture de votre sommeil, favorisent l'inflammation et empêchent votre cerveau d'effectuer son travail essentiel de maintenance nocturne. La différence entre le maintien de fonctions cognitives vives jusqu'à 80 ou 90 ans et le déclin vers la démence pourrait bien se résumer à quelque chose d'aussi simple que ce que vous versez dans votre tasse chaque soir. Voici donc ce que je vous propose de faire dès ce soir. Tout d'abord, choisissez l'une des 5 boissons protectrices que j'ai mentionnées. Choisissez celle qui vous semble la plus attrayante ou la plus facile à préparer. Si vous ne savez pas par laquelle commencer, je vous suggère de commencer par la tisane à la camomille et à la lavande, car la plupart des gens la trouvent agréable et elle est très facile à préparer. Engagez-vous à boire cette boisson tous les soirs pendant les 30 prochains jours, environ 30 minutes à 1 heure avant de vous coucher. Deuxièmement, examinez honnêtement vos habitudes actuelles en matière de consommation d'alcool le soir. Consommez-vous de l'alcool, des boissons sucrées ou de la caféine dans les heures qui précèdent le coucher? Si oui, prévoyez de les éliminer si possible dès ce soir. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de changer ses habitudes, mais n'oubliez pas ce qui est en jeu ici. Votre mémoire, votre indépendance, votre capacité à reconnaître vos proches dans les années à venir, cela vaut la peine de faire quelques changements. Troisièmement, soyez attentif à ce que vous ressentez au cours des prochaines semaines. Prenez des notes simples sur votre téléphone ou sur un bout de papier près de votre lit. Chaque matin, notez comment vous avez dormi et si votre esprit est clair au réveil. Au bout de 2 semaines, relisez vos notes. Je pense que vous serez surpris des différences que vous constaterez. La plupart de mes patients rapportent se sentir plus vifs mentalement au bout de 2 à 3 semaines seulement après avoir adopté ces changements. Votre cerveau est l'organe le plus précieux que vous possédez. Il contient tous les souvenirs que vous avez créés, toutes les compétences que vous avez acquises, toutes les relations qui vous sont chères. Il détermine si vous pouvez vivre de manière autonome ou si vous aurez besoin de soins constants pendant vos vieux jours. Les petits choix quotidiens, comme ceux que vous buvez avant de vous coucher, s'accumulent au fil du temps et contribuent soit à vous protéger, soit à vous détériorer. Vous avez le pouvoir de choisir la protection. Commencez dès ce soir en buvant une simple tasse de l'une de ces boissons bonnes pour le cerveau et vous ferez un pas significatif vers la préservation de votre santé cognitive pour les années à venir. C'est le docteur Marcus Chen qui vous rappelle qu'un esprit vif demain commence par des choix intelligents aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo.